Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet, gestion de réclamation. Donc, voilà, donc nous avons vu comment se connecter à une base de données, bien sûr, SQL Server via une chaîne de connexion. Donc, voilà, je vais écrire, bien sûr, avec vous, donc, une fonction, qui sera très, très importante pour, bien sûr, notre projet. L'objectif de cette fonction, c'est une fonction typique qui va exécuter, bien sûr, des requêtes SQL et retourner bien sûr un résultat. D'accord? Donc la fonction, elle va accepter bien sûr une requête, donc une requête paramétrée. Donc voilà, bien sûr, en passant des paramètres, bien sûr, les paramètres sont bien sûr dynamiques, ils ne seront pas fixés. Donc je peux passer un paramètre, deux paramètres, trois paramètres, et ainsi de suite, selon notre requête. Voilà. Donc voilà, donc après cette fonction, il va interroger notre base de données. Donc il va récupérer les informations. Donc voilà, et comme ça, on peut traiter les informations facilement. Donc voilà, je vais créer cette fonction. Et après, donc on va voir comment l'utiliser dans notre projet, ou l'ensemble de notre projet, pour exécuter des requêtes SQL, tout simplement, donc via un code VBA. Donc il va interroger bien sûr la base de données SQL Server. Il retourne un objet. Donc cet objet il contient des informations ou des données récupérées à travers la base de données. Très bien. Donc voilà, je lance ma base de données. Pour simplifier la tâche, je vais ajouter bien sûr un autre module. Voilà, donc cliquez ici sur insertion, donc module, et voilà, je vais la renommer bien sûr. Je peux mettre ici donc SQL. Très bien. Donc voilà, on va créer une autre fonction qui permet d'exécuter donc voilà une requête SQL, voilà selon quelques paramètres. Je peux mettre ici fonction exécuter SQL. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici public. Fonction, par exemple, je vais la renommer exec, donc SQL. Donc voilà, cette fonction va accepter trois paramètres. Donc le premier paramètre, donc voilà, donc il s'agit d'une connexion ici, par exemple cn as ADODB connexion, pardon, très bien. Donc le deuxième paramètre, c'est l'SQL ou la requête. Pardon, comme ça, donc par exemple la requête SQL à exécuter, donc as string. Et voilà, ce qui est très important, donc un tableau des paramètres. Voilà, si je veux exécuter bien sûr une requête avec deux paramètres, je dois passer deux paramètres. Si j'ai une requête qui accepte un seul paramètre, trois paramètres, donc je dois passer les paramètres autant des conditions que j'ai, par exemple, sur ma requête. Très bien. Donc voilà, je vais utiliser un objet qui s'appelle param, voilà, array. Donc c'est un tableau de paramètres. Et voilà, je vais déclarer bien sûr un objet de type tableau, donc param, donc bien sûr as variant. Très bien. Donc voilà qu'on voit ici, donc param array, donc c'est un objet donc réservé bien sûr à VBA Access. Donc voilà, donc la variable param array, donc c'est un objet des variants, c'est un tableau des variants. Donc voilà, comme ça je vais déclarer bien sûr un tableau des paramètres et bien sûr je vais le déclarer comme ça. Très bien. Bien sûr, cette fonction, donc il va retourner bien sûr une commande. Voilà, as, ADODB, bien sûr, commande. Donc on va voir comment créer cette fonction et comment l'utiliser. Très bien. Donc voilà, c'est très simple. Donc cette fonction, donc il va accepter la connexion, la chaîne, bien sûr à exécuter, la chaîne de caractères ou la requête à exécuter, et bien sûr un tableau de paramètres. Si j'ai une requête par exemple qui accepte une seule condition, bien sûr selon un paramètre, donc je dois passer un paramètre. Sinon, je dois passer deux, je dois passer trois, et je dois passer autant de paramètres que j'ai sur ma requête. Très bien. Je vais déclarer ici une variable de type commande. Donc voilà dim cmd as new, voilà ADODB commande. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici cmd. Active connexion. Donc voilà, la connexion active, c'est, donc voilà, je vais mettre cette connexion, passer ici en paramètre.
Voilà, je vais ajouter bien sûr cmd.commande type. Donc voilà, donc il s'agit bien, pardon. Donc voilà, il s'agit ici d'une commande bien sûr texte. C'est une chaîne de caractères va être exécutée. Et voilà, je vais mettre ici donc commande texte. Donc c'est la chaîne qui va être, ou le code SQL qui va être exécuté. Donc voilà, c'est le code ici, pardon. C'est le code passé ici en paramètre de la fonction. Voilà, je vais la mettre ici, pardon, comme ça. Très bien. Donc voilà, j'ai passé ici la connexion, le type de commande bien sûr, et la requête à exécuter. Donc il ne faut pas oublier bien sûr de passer les paramètres. Donc voilà, je vais bien sûr, lorsque nous avons ici déclaré un tableau, automatiquement je dois parcourir ce tableau pour connaître le nombre de paramètres qui ont bien sûr été passés donc, pour cette fonction. Très bien. Je vais déclarer un objet ici, donc par exemple dim pr par exemple, donc as variant. Donc voilà, je vais déclarer ici donc une variable de type variant. Voilà, dim pr par exemple as variant. Et comme ça, je dois parcourir le tableau par. Voilà. Donc je vais mettre ici donc for each pour chaque élément. Donc voilà, pr in. Donc la variable param, c'est l'objet, le tableau param. Voilà, bien sûr. Comme ça, je vais mettre ici donc param. Donc je vais mettre ici des next pr. Très bien. Donc voilà, donc la commande, il va accepter bien sûr plusieurs paramètres selon le nombre de paramètres que j'ai passé ici. D'accord? Donc voilà, comme ça, donc je vais créer ces paramètres. Donc voilà, je vais mettre ici cette PR, donc la variable PR, donc est égal à, donc est égal à la commande cmd. Donc create paramètre. Donc voilà, create paramètre, donc c'est une fonction réservée donc à l'objet cmd, donc qui permet de créer des paramètres. Donc voilà, cette fonction create paramètre, elle accepte bien sûr des paramètres. Voilà, donc voilà le premier paramètre, c'est le nom, donc name as string. Je ne vais pas mettre le nom parce que je n'ai pas besoin de connaître le nom des paramètres. Donc voilà, je vais le passer ici en mettant donc virgule. Donc voilà, le deuxième paramètre, c'est le type, c'est-à-dire le type des paramètres as data type enumeration. Donc voilà, par la suite, je vais bien sûr écrire un autre code pour une autre fonction, donc qui va récupérer donc voilà le type de paramètre passé. Donc voilà, par exemple, le tableau paramètres, c'est un tableau des variants. Variants, donc par exemple, au début, je ne connais pas le type de chaque paramètre. Voilà. Mais lorsque je vais bien sûr saisir les paramètres de cette fonction, par exemple, je vais passer 1, virgule, donc par exemple A, virgule B. Donc voilà. Donc le 1, c'est un entier. Le A, c'est une chaîne de caractères. Le B, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Et ainsi de suite. Comme ça, je dois récupérer le type de paramètre passé pour cette fonction. Donc voilà, type param. Donc voilà cette fonction, bien sûr, je dois la coder ici. Très bien, je vais passer bien sûr le paramètre comme ça. C'est la direction, bien sûr, as paramètre, direction enumeration. Donc le input, c'est un paramètre d'entrée qui va être bien sûr passé à la fonction ou la commande. Mais le output, c'est un paramètre qui peut être récupéré par une fonction. Donc voilà, automatiquement, je dois passer ici donc les inputs donc à des paramètres, donc inputs. Pardon, pour le quatrième paramètre, le size as long. Bien sûr, je dois faire appel à la fonction len qui va déterminer bien sûr la taille de ce paramètre, le paramètre qui s'appelle pr. Voilà, c'est le paramètre ici. Et voilà, donc enfin, je dois récupérer bien sûr la valeur des paramètres. Automatiquement, je vais mettre ici donc PR. La valeur des paramètres, c'est PR. Donc voilà, pour chaque paramètre passé ici sur le tableau des variants, automatiquement, je dois faire un parcours ici pour chaque paramètre et je dois exécuter bien sûr cette fonction. Donc voilà cette fonction qui permet de créer un paramètre, mais je dois bien sûr l'ajouter à l'ensemble des paramètres pour la commande. Très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc je vais mettre ici cmd.paramètre, .append, et je vais passer ici le paramètre. Très bien. Donc voilà, comme ça, je dois bien sûr passer un ensemble de paramètres non déterminés. D'accord?
Donc voilà, dans cette fonction, donc je dois généraliser ce travail donc dans une seule fonction. Donc voilà, cette fonction, elle accepte une requête SQL et je dois passer autant de paramètres que des conditions qui se trouvent sur la requête SQL. Très bien. Donc après la construction, bien sûr, de l'objet commande, automatiquement, je dois la récupérer ici parce que cette fonction, donc il va récupérer bien sûr un objet AddODB command. Voilà, tout simplement, je dois faire appel à cette fonction ici et je vais mettre ici donc 7 parce qu'il s'agit d'un objet. Donc lorsque je vais affecter un objet à un autre objet, automatiquement, je dois mettre le mot-clé ici 7. Donc voilà, est égal à 5. Donc bien sûr, je dois créer cette fonction ici, donc qui permet de récupérer bien sûr le type de paramètre passé, donc bien sûr en paramètre de cette fonction. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici tout simplement donc public, voilà donc function, voilà getType paramètre. Je dois passer bien sûr ici un entier et je vais vous montrer comment. Voilà type var, donc as integer et ensuite il va retourner bien sûr as long. Va retourner à long. Je vais vous expliquer comment. Donc voilà, j'ai préparé bien sûr ici un tableau. Voilà, donc ici type paramètre. Donc il contient bien sûr le code réservé pour chaque paramètre, pardon, et le type bien sûr du paramètre ici. Très bien. Donc voilà, si je vais bien sûr passer un entier à cette fonction, donc le code bien sûr de cet entier, c'est le code 2. Donc automatiquement cette fonction doit récupérer AD intégré. Donc voilà, pour 4 c'est AD single. Donc 5 c'est AD double, ça veut dire c'est un double. Donc le 6 c'est décimal, le 7 c'est dates. Voilà, le 8 c'est un AD varchar, voilà, c'est une chaîne de caractères. Donc le 11 c'est un booléen, et le 14 voilà, c'est un décimal, et le 17 voilà, il s'agit d'un caractère. Donc voilà, je dois programmer bien sûr une fonction getParameterType, donc qui permet de récupérer automatiquement. Si je vais passer un entier, automatiquement il va retourner donc à des integers. Si je vais passer par exemple donc une variable de chaîne, type de chaîne de caractères, elle va retourner donc cette valeur. Très bien. Donc voilà, je retourne ici. Donc voilà, je dois passer bien sûr un entier. Donc cet entier, donc voilà, je vais faire une comparaison ici. Donc nous avons plusieurs tests. Voilà, je ne vais pas utiliser donc le if-else. Automatiquement, je vais mettre ici donc un select case. Donc voilà, select, c'est un choix. Donc select case. Voilà, et je vais passer ici. Donc, ce que je vais sélectionner, donc selon le cas de type var, le type de la variable. Donc voilà, je vais mettre ici le premier cas. Donc voilà, c'est case, par exemple 2. Qu'est-ce que je vais récupérer? Automatiquement, je vais récupérer, voilà, comme ça. Donc c'est la fonction est égale à, qu'est-ce que je vais récupérer bien sûr. Donc voilà, pour l'intégré, je vais copier ce code. Très bien. Il va récupérer bien sûr à des intégrés. Très bien. Et voilà, je vais faire un copier-coller bien sûr. Comme ça. Donc voilà pour le, je pense, pour le 3, c'est AD intégré la même chose. Donc pour le 3. Les entiers ici et le long. Donc pour le type de paramètre passé pour create parameter, donc c'est la même chose ici. Donc c'est AD intégré. Donc AD intégré. Donc le 4 c'est AD single. Et le 5 c'est double. Voilà. Donc ici, donc AD single. Donc le 4, pardon, c'est AD single. Voilà. Et le 5 c'est AD double. Donc voilà le 5. Très bien. Donc le décimal c'est 6. Voilà. Et je vais mettre ici. Voilà, je vais copier la même chose ici. Donc date pour le 7. Très bien, comme ça. Et voilà, je vais continuer donc à la fin de ce tableau. Donc pour le 8, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Donc il reste le booléen. Donc pour le 11. Et voilà, je vais copier bien sûr le type de variable C2. Automatiquement, je dois récupérer AD integer. Le 3 AD integer, le 4 AD single. Donc voilà, 5 AD double, 6 décimal, 7 c'est une date,
Le 8, c'est une chaîne de caractères. Et le 11, bien sûr, booléen, 14 décimales. Et donc voilà, souvent je passe, bien sûr, les integers et les chaînes de caractères. Donc très bien. Et je vais mettre ici, donc, bien sûr, case. Voilà. Donc voilà, je vais mettre ici donc à la fin. Donc voilà, case else. Bien sûr, sinon, donc la fonction, donc il va donc retourner -1 par exemple. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre ici donc and select. Voilà. Donc voilà, je vais compiler. Pardon. Donc voilà, il faut faire attention ici. Donc voilà, j'ai passé ici, j'ai dit que la fonction getType paramètre, donc il va accepter un entier ici. Donc voilà, mis cette variable ici, donc il s'agit d'un variant. Donc voilà, automatiquement, donc pour récupérer le type des variables, donc le type de variable, c'est pas le type de paramètre à passer donc à la fonction créer ce paramètre, mais le type des variables, s'il s'agit d'un entier, le type des variables sont ici sur ce tableau, donc le vartype. Donc voilà, il existe une fonction qui s'appelle vartype qui récupère bien sûr. Si je passe par exemple le 2, il va récupérer l'ID, le VB integer. Si je passe 3, il va récupérer VB long, 4 VB single et ainsi de suite. Voilà. Donc automatiquement, je vais faire appel ici donc à la fonction. Donc je vais appliquer la fonction getType paramètre, c'est la fonction bien sûr vartype comme ça. Donc il va récupérer bien sûr un entier. Très bien. Donc vartype, c'est une fonction bien sûr réservée à VBA Access. Donc voilà cette fonction, donc il va tourner soit 2, soit 3 selon le cas utilisé. Donc cette fonction prendre bien sûr la valeur retournée par cette fonction et il va bien sûr chercher ici, si les deux, il va récupérer AT intégré, si il est par exemple 8, il va récupérer bien sûr AT varchar. Très bien. Donc voilà, si je vais compiler, voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, je vais ajouter une autre fonction, bien sûr, qui va tester est-ce que cette fonction, ça va marcher ou non. Très bien. Donc voilà. Donc je vais ajouter bien sûr ici, donc par exemple, une fonction. Donc la fonction, je peux mettre ici, donc par exemple, un fichier client, c'est la même chose que la dernière fonction. Fichier client. Lorsque, bien sûr, je dois me connecter à la base de données, automatiquement, j'ai dit, bien sûr, dans la dernière séance, j'ai programmé, bien sûr, j'ai développé, bien sûr, une fonction se connecter automatiquement. Donc, pour ne pas refaire, bien sûr, ce travail, donc voilà, j'ai la fonction se connecter et bien sûr, à la fin, j'ai la fonction se déconnecter. Comme ça, c'est bon. Et bien sûr, entre se déconnecter et se connecter, je vais mettre bien sûr un code ici. Donc voilà, je vais déclarer dim par exemple SQL as string, donc une fonction, pardon, la requête à exécuter. Donc voilà, SQL est égal à. Comme ça, par exemple, je vais mettre ici donc select. Voilà, donc select. Voilà, par exemple, étoile from client. Comme ça. Voilà. Et je vais mettre ici par exemple where. Donc, l'ID client, pardon, c'est IDCL est égal à un paramètre. Donc, ce paramètre, je dois la construire. Donc, ces types de requêtes, bien sûr, elles s'appellent des requêtes préparées. Voilà, comme ça, bien sûr, c'est la requête SQL. Donc, les noms des paramètres ou les paramètres à passer, je dois les signaler par des interrogations, comme ça. Très bien. La fonction exec SQL, bien sûr, elle retourne un AddoDB commande. Automatiquement, je dois déclarer bien sûr un AddoDB commande ici, donc dim cmd as new, donc AddoDB commande, voilà, très bien, et je vais mettre ici, donc tout simplement set cmd est égal à, donc exec, voilà, SQL, donc voilà, ici je dois passer, donc voilà, la connexion active, voilà, c'est cnx, parce qu'il est déjà instancé ici, c'est la fonction se connecter, très bien. Donc la requête à exécuter, c'est SQL. Voilà, je peux mettre ici donc dim rec, pardon. Je peux mettre ici donc rec. Et voilà, ici donc c'est rec.
Donc voilà, je vais bien sûr exécuter une requête qui s'appelle rec. Et voilà, pour le paramètre qu'on voyait ici, donc c'est un tableau des paramètres. Donc voilà, j'ai ici un seul paramètre. Automatiquement, je dois passer un seul paramètre. Ici, par exemple, si je vais chercher par exemple le client numéro 2, voilà, je vais mettre ici 2. Très bien. Donc voilà, je vais bien sûr passer une requête préparée. Donc à la commande, bien sûr, commande, pardon, à la fonction ici. Donc voilà, cette fonction sera bien sûr exécuter ce code pour récupérer bien sûr le résultat souhaité. Très bien. Donc voilà, j'ai dit bien sûr pour exploiter donc l'objet commande, voilà, j'ai besoin d'un autre objet donc qui s'appelle record set, bien sûr pour parcourir bien sûr le résultat. Très bien, voilà, je vais mettre ici donc dim donc rs as new addodb, voilà, pardon, record set. Très bien, et je vais mettre ici donc voilà set rs est égal à donc bien sûr cmd.execute. Voilà, je vais exécuter. Donc voilà cette commande. Donc récupérée par la fonction execSQL, voilà, bien sûr avec ses paramètres. Et voilà, après l'exécution, je dois bien sûr récupérer le résultat de l'exécution. Donc voilà, cmd.execute. Et bien sûr, je dois le stocker bien sûr sur voilà, l'objet rs. Très bien. Donc voilà, maintenant je peux faire une boucle ici pour afficher les données qui se trouvent bien sûr sur l'objet rs. Voilà, je vais mettre ici donc while rs. Donc on n'a pas arrivé à la fin de record set. Voilà, je vais mettre ici donc wind. Donc c'est la fermeture de la boucle et je vais mettre ici donc move. Voilà, next. Très bien. Donc voilà, je peux mettre ici donc debug pour afficher. Voilà, debug.parents. Et je vais mettre ici tout simplement donc rs.itcl. Très bien. Concaténer par exemple avec voilà donc rs pour le nom cl comme ça et ainsi de suite. Voilà, je vais la concaténer bien sûr par exemple avec rs email. Et voilà, à la fin bien sûr je peux mettre ici donc rs.close et détruire bien sûr l'objet rs égal à nothing. Et pardon, et je peux bien sûr mettre ici donc set cmd est égal à nothing pour détruire pour l'objet cmd. Très bien. Donc pour tester bien sûr cette fonction afficher client, donc voilà, je dois passer ici fenêtre exécution. Donc s'il n'est pas affiché, donc vous allez ici donc sur affichage et fenêtre exécution au CTRL G. Très bien. Donc voilà, je vais mettre comme ça et je vais donc faire appel à la fonction afficher client. Donc voilà, si je vais exécuter, donc ambiguïté, très bien. Donc pourquoi? Parce que nous avons ici donc la fonction afficher client et la même chose ici, donc la fonction afficher client. Donc voilà, c'est une ambiguïté du nom, donc automatiquement je peux mettre ici donc afficher client 2 par exemple. Très bien, je vais mettre ici 2. Donc voilà, si je vais exécuter, très bien, voilà. Donc voilà, très bien. Par exemple, si je dois passer donc un paramètre de type chaîne de caractères, par exemple, je peux changer ici donc ma requête. Donc voilà, par exemple, le nom CL, par exemple, like. Et voilà, donc par exemple, qui contient une chaîne de caractères. Voilà, je vais mettre ici, donc il faut attention ici, je vais mettre ici donc pourcentage. Donc concaténer bien sûr, donc avec ici donc, pourcentage. Voilà, comme ça. Donc, c'est access, donc on met étoile, mais lorsque la requête sera exécutée sur le système SGBD, donc voilà, c'est le SGBD, donc ici le serveur, donc l'étoile sera remplacée ici par pourcentage. Voilà. Donc je vais mettre ici donc le symbole d'interrogation, comme ça, que signifie il s'agit ici d'un paramètre que je dois passer. Très bien. Donc voilà par exemple ici donc les clients, donc voilà dont le nom contient par exemple A ou M, par exemple comme ça. Donc voilà, si je vais bien sûr exécuter cette fonction,
Donc voilà, je dois avoir le nom ici, donc Mohamed. Voilà. Donc par exemple, qui contient A. Voilà. Très bien. Comme vous voyez ici, les noms, donc Mohamed, donc Ali et donc ça. Très bien. Donc voilà, par exemple, si vous spécifiez par exemple qui contient E. Voilà. Très bien, je trouve que deux clients ici. Voilà, je vais mettre ici donc une requête d'insertion. Donc voilà, automatiquement, je vais mettre ici donc insert. Donc voilà, insert, oui, comme ça. Donc into client, mettre ici donc les colonnes ou les champs de la table. Voilà, je vais mettre ici, donc voilà, je vais revenir ici sur la table. Donc voilà, le code CL, le nom CL, l'email et le téléphone. Donc voilà le code CL. Je vais mettre ici donc code CL. Donc voilà le deuxième champ, donc c'est le nom CL. Voilà, donc je pense c'est l'email et le téléphone. Donc voilà, je vais bien sûr insérer les champs dans cet ordre et je vais mettre ici donc values. Les valeurs sont des paramètres que je dois les passer. Voilà, donc le premier paramètre, le deuxième paramètre, le troisième paramètre et le quatrième paramètre. Donc voilà, je dois vérifier ici. Donc le code CL, le nom CL, l'email et le téléphone. Très bien. Donc voilà pour cette fonction. Donc voilà, je dois passer pour le code CL. Donc le premier paramètre, je vais mettre par exemple ici. Donc CL par exemple au client. Donc 0,4 par exemple. Donc voilà le deuxième paramètre pour le nom. Je vais mettre ici. Donc Alami par exemple. Hanan par exemple. Donc voilà le troisième, c'est l'email. Je vais mettre ici donc comme ça. Donc un ami. Donc arrobas, par exemple gmail.com. Donc voilà. Et voilà pour le téléphone, je vais mettre le téléphone comme ça. Donc par exemple 0. Donc une donnée tout simplement. Très bien. Donc voilà, si je vais bien sûr exécuter cette fonction, automatiquement, voilà, je vais faire une petite modification ici. D'accord, j'ai pas besoin pour le moment pour la record set. Bien sûr, je ne dois pas récupérer un résultat, je dois envoyer les données vers, bien sûr, la base de données SQL. Très bien. Donc, automatiquement, j'ai pas besoin de l'objet record set. Et je vais mettre tout simplement, lorsque je vais récupérer un CMD, une commande, je vais mettre ici donc cmd.execute. Automatiquement, je vais exécuter la commande. La commande, bien sûr, soit exécutée au niveau SQL Server. Très bien. Je vais compiler. Très bien. Et je vais, par exemple, exécuter cette fonction. Si je vais exécuter, je vais tester est-ce que a été bien exécuté ou non. Donc voilà, je vais revenir ici sur, voilà, sur la base de données SQL Server. Et voilà, je pense comme ça. Donc voilà, je vais accéder ici. Donc très bien. Donc on voit ici, donc elle est ajoutée. Donc voilà la même chose pour exécuter ou supprimer. Donc c'est la même chose. Donc je dois créer bien sûr la requête comme ça et je vais laisser les paramètres comme ça avec des interrogations. Et après je dois passer les paramètres sur la fonction. Autant de paramètres, c'est pas un seul paramètre, deux paramètres. Donc autant de paramètres que j'ai ici sur la requête, je dois les passer bien sûr sur cette fonction. Et comme ça, cette fonction donc, sera appliquée à l'ensemble bien sûr des requêtes à exécuter sur la base de données SQL. Soit les requêtes SQL qui permettent bien sûr de récupérer les informations comme la requête select, envoyer les données ou des informations vers la base de données bien sûr SQL Server. Très bien. Donc voilà, donc il faut bien comprendre que cette fonction donc, sera bien sûr une fonction maîtresse pour notre projet. Donc il permet bien sûr le va-et-vient des données vers la base de données et vers Access. Donc bien sûr, je dois bien sûr comprendre cette fonction. Donc comme ça, la suite de ce projet donc, sera facile parce qu'on va utiliser souvent cette fonction pour récupérer les données ou pour envoyer les données vers la base de données. Très bien. Donc merci, à bientôt et à la prochaine.